Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai fait un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles en séparation. Donc, nous allons commencer par retourner les cartes et ensuite je procéderai à l'interprétation. Alors, la carte qui vous représente. Nous avons beauté, séduction, magnificence, rayonnement. La carte qui représente l'argent. Nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. La carte qui représente le cours, la formation. Nous avons printemps, amour naissant. La carte qui représente la maison. Nous avons peur. La carte qui représente le cœur. Nous avons contresens, renier son enfant intérieur. La carte qui représente le travail. Nous avons été, repos, jachère, en attente. La carte qui représente votre autre. Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. La carte qui représente la sexualité. Nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. La carte qui représente le voyage. Nous avons confiance en soi, et avoir la foi. La carte qui représente la carrière. Nous avons la Vierge Marie et la protection divine. La carte qui représente les amis et l'entourage. Nous avons la paix et la pureté. Et la carte qui représente la douleur. Nous avons la nidation et prendre sa place. Alors, pour vous. Alors là, c'est comme si vous étiez en plein rayonnement, comme si vous souhaitiez révéler la meilleure partie de vous-même, la meilleure partie de votre être, la meilleure version de vous-même. Et c'est toute cette beauté qui peut rayonner. Et puis peut-être aussi que vous avez pris la décision de vous remettre dans une certaine séduction, vous remettre un petit peu dans un côté un petit peu, et faire un petit peu plus attention à ce côté, à vous apprêter, à être plus dans la séduction. Pour ce qui est de l'argent, alors nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors il y a plusieurs choses. Pour l'argent, vous pouvez encore rêver d'en avoir, peut-être encore plus, d'avoir une stabilité financière, et pour le moment, c'est encore dans vos rêves. Il n'y a pas encore tout à fait de concrétisation matérielle. Il faut peut-être encore un petit peu patienter. Et puis, c'est comme si vous aviez cette richesse intérieure qui pourra se révéler avec votre moitié d'âme. C'est comme s'il y avait ce rêve de s'enrichir avec son autre. Alors s'enrichir, c'est de gagner en richesse intérieure et en, en beauté d'âme également, hein. Mais voilà, donc là on est encore dans ce côté un petit peu rêve et pas encore matérialisé. Pour ce qui est de la formation ou du cours, nous avons printemps et amour naissant. Alors, ce qu'il y a à apprendre, c'est que là, vous êtes peut-être dans le début de l'amour de vous-même. Peut-être que vous commencez à vous aimer. Et c'est déjà le début, vous voyez, le changement des saisons après l'hiver. Nous avons le printemps. Et là, ça commence. Et là, vous êtes vraiment au début de cet amour de vous-même et également le début de cet amour
avec votre autre se qui pourra se concrétiser pleinement au moment de la récolte. Mais là, pour le moment, on est en floraison, vous voyez? C'est quelque chose qui débute, qui démarre. On n'est pas encore totalement dans la pleine récolte. Pour ce qui est de la maison, alors il se peut qu'il y ait, beaucoup de peur chez vous, dans votre entourage ou vous-même, chez vous. Alors peur par rapport à vos proches, peur par rapport à votre famille, peur par rapport aux parents, peur par rapport à au domicile dans lequel vous vivez. Alors si vous avez un compagnon ou enfin une épouse ou un époux ou un compagnon ou une compagne, il y a peut-être aussi des peurs de peut-être, de séparation, pour vous orienter vers votre flamme, en fait. Il y a peut-être, du nettoyage à faire, des séparations à faire et c'est peut-être des peurs qui se révèlent car il va falloir, pardon, faire des choix et peut-être que là, vos peurs se réveillent. Il va falloir les dépasser et les surmonter et prendre des décisions qui seront justes pour vous et pour vous. Pour ce qui est du cœur, alors nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Alors là, c'est peut-être aussi en lien avec les peurs. Le fait d'avoir peur ne vous permet pas de vous affirmer pleinement avec le cœur et de ne pas parler avec le cœur, mais c'est le mental et l'ego qui ressurgit. Et cet ego fait que vous ne prenez pas forcément la bonne direction, ou alors vous n'écoutez pas vraiment ce qui va vous faire du bien, ce qui va nourrir votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur a besoin de joie, d'amour et de paix, d'être vraiment en harmonie et d'être heureux en fait. Et là, c'est comme si ces peurs l'en empêchaient et que vous preniez du coup la mauvaise direction par peur. Alors, également, il se pourrait que vous preniez une autre direction par peur des conflits ou par peur de vous affirmer et d'affirmer vos émotions, vos sentiments avec cœur. Hein. Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur pour prendre les bonnes décisions. Pour ce qui est du travail, alors nous avons été, repos, jachère et en attente. Là, c'est comme si vous aviez un petit peu levé le pied en attendant que les choses se fassent pour prendre un petit peu de repos. Et alors peut-être que vous avez fait un gros travail émotionnel, beaucoup de choses pour vous, ou même une grande activité professionnelle également. Et là, vous avez besoin de vous reposer, de laisser les choses un petit peu se faire, donc de lâcher un petit peu prise et d'attendre en vous disant, voilà, maintenant j'ai donné beaucoup d'énergie, maintenant je me repose. Hein. Peut-être que là, il y a eu tellement de travail, maintenant votre corps a besoin de se reposer, votre esprit, vous avez vraiment besoin de ce repos et peut-être qu'il y aura un retour vers l'été. Pour ce qui est de votre autre, donc nous avons ce côté réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Alors peut-être que votre autre ne fait pas d'action peut-être envers vous, mais il a quand même le cœur chaud, c'est-à-dire qu'il vous aime, il a toujours ses sentiments et sa flamme intérieure. Mais peut-être qu'il ne les manifeste pas. Ceci dit, ça n'empêche pas le fait qu'il vous aime et qu'il a toujours cet amour pour vous. Ce qui va lui permettre par la suite de grandir, c'est de faire grandir cette flamme intérieure et de la partager ensuite autour de lui. Donc là, lui, il est en plein travail sur lui, mais
pour se reconnecter à sa flamme intérieure et, et donc même s'il ne fait pas d'action, même s'il est en période voilà, d'inaction, alors ça peut être aussi cette période d'attente, hein, de repos, d'attente, ou également cette période de renier son enfant intérieur, il se peut que il ait besoin de se reconnecter à sa flamme intérieure et la faire grandir pour pouvoir ensuite rayonner et revenir vers vous. Pour ce qui est de la sexualité, il y a toujours cet équilibre des opposés, l'équilibre de la dualité. Voilà, là on est en phase d'équilibre. Il y a peut-être un temps d'adaptation. Vous voyez, lorsque on pose deux objets, même s'ils font le même poids sur une balance, un moment, il faut juste un temps d'adaptation pour que ce soit en plein équilibre. Donc là, il y a encore un petit peu de patience à avoir pour obtenir cet équilibre. Alors, au niveau de la sexualité, mais c'est aussi du haut et du bas, de la spiritualité et de la matérialité, cet équilibre entre toutes les dualités, le mental et le cœur. Et peut-être que pour avoir cette sexualité matérielle et physique, il faut encore patienter un petit peu. Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité de retrouver votre autre à travers vos rêves. Il se peut que vous ayez une certaine sexualité ou une certaine kundalini à travers vos rêves, mais pour que ce soit encore matérialisé et en action, ça demande encore un petit peu de temps et un petit peu de patience. Alors, nous sommes pour le voyage. Et justement, le voyage, c'est voilà, avoir confiance, avoir la foi en ce cheminement, avoir confiance en vous et en votre autre, avoir confiance en ce parcours initiatique de flammes jumelles. Il faut garder la foi et garder confiance en ce que l'un et l'autre vous pouvez faire et mettre en place en termes de travail intérieur pour vous, dans l'amour de vous-même que vous pouvez vous porter et dans l'amour de l'un et l'autre en fait. Pour ce qui est de la carrière, nous allons dire que vous êtes protégé, vous avez une protection divine. La mission des flammes jumelles a une protection divine, vous êtes vraiment protégé par le divin. Donc gardez confiance, ayez conscience que vous êtes entouré, que cette relation, ce n'est pas une relation lambda, mais c'est vraiment un développement vers l'amour de soi-même et afin de mieux rayonner cet amour inconditionnel. Alors, l'idée, c'est de le faire rayonner déjà à l'intérieur de soi, vous remplir de cet amour pour pouvoir le rayonner ensuite autour. Et ce rayonnement sera d'autant plus fort lorsque vous serez avec votre autre flamme. Mais votre relation est protégée. Vous avez une mission divine à réaliser à travers le parcours de flammes jumelles. Donc voilà. Pour ce qui est des amis ou de l'entourage, alors c'est comme si vous aviez retrouvé une certaine paix avec votre entourage. Mais cette paix, vous l'avez peut-être retrouvée en reniant votre enfant intérieur, en n'affirmant pas vos convictions, vos sentiments, vos ressentis. Peut-être que par peur, vous avez préféré dire non à ce que vous ressentiez au fond de vous, au fond de votre cœur, pour retrouver une certaine paix autour de vous. Mais cette paix, il faut la retrouver à l'intérieur de vous. Et lorsque vous dépasserez vos peurs, vous serez pleinement en paix. Alors vos peurs, c'est peut-être de faire du tri dans votre entourage, vous séparer des personnes toxiques ou celles qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Peut-être avoir une certaine paix en affirmant et en parlant avec votre cœur et en ayant des conversations de cœur à cœur. Et là, vous aurez aussi cette paix du cœur et d'âme. Pour ce qui est de la douleur, alors les difficultés,
c'est de prendre votre place et de vous stabiliser à votre place. Vous avez un rôle à jouer sur Terre, vous avez une mission d'âme et prendre votre place dans cette mission pour la réaliser pleinement. Ça fait partie d'un objectif et d'une mission à réaliser, mais c'est aujourd'hui une grande difficulté pour vous. L'idée, c'est de prendre votre place, d'avoir votre propre rôle, votre fonction et avoir votre propre identité. Levez les masques, osez vous affirmer à votre place avec l'être que vous êtes et la personne que vous êtes. Il faut oser rayonner et à votre place en étant bien installé, bien stabilisé pour être solide. Lorsqu'il y a une grossesse, pour que le fœtus puisse grandir, tout commence par la nidation aussi. S'il n'y a pas de nidation, il ne peut pas rester dans l'utérus. Et là, vous êtes en période où il faut vraiment prendre votre stabilité et trouver cette nidation dans votre vie et dans votre mission. Et cette mission, une fois que vous aurez pris votre place, une fois que vous aurez cette nidation, vous pourrez évoluer. Vous voyez, là, on était dans le printemps amour naissant, le démarrage de quelque chose. On est en période de printemps. On n'est pas encore à la naissance. Et ce printemps représenterait justement cette nidation. Et plus ça va évoluer, plus vous allez pouvoir ensuite vous redonner naissance et renaître pour pouvoir vraiment être vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Vous pouvez liker mes vidéos. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous êtes également intéressé par mon oracle, vous pouvez également le commander. Tout est en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.